Bonjour. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va focus abdos. Renforcer sa sangle abdominale pour protéger ses lombaires, que ce soit dans sa pratique ou dans son quotidien. C'est important de renforcer vraiment au niveau de cette sangle abdominale pour déjà avoir un meilleur système digestif, pour aller plus loin dans ta pratique, c'est-à-dire que tu vas retrouver un peu plus d'équilibre dans tes mouvements, dans ton alignement, et un petit peu plus de résistance pour justement mettre cette fluidité dans tes enchaînements. 20 minutes, assez power, mais pour tout niveau. A tout de suite sur ton tapis. On va commencer assis en tailleur. Posture confortable, les jambes croisées devant vous et le dos est droit. La colonne s'allonge. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, le temps de se mettre dans cette pratique. Le temps de se mettre dans sa respiration, dans le moment présent. Le temps de se reconnecter à soi pour ces quelques minutes qui vont suivre. Prenez une profonde inspiration en gonflant le ventre, la poitrine, jusqu'au sommet de la tête. Et expirez en rentrant le ventre, puis la poitrine. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Prenez simplement conscience de votre corps assis sur le tapis, de vos appuis. Et mettez maintenant votre attention sur le ventre. Lieu qui risque de chauffer un petit peu aujourd'hui, mais là où il va falloir particulièrement poser votre intention. Venez vous asseoir sur les talons, en posture du héros. Simplement faire ce petit exercice de comprendre que quand pendant la séance, je vais dire engager les abdos, ça ne veut pas dire contracter et se sentir complètement bloqué. Okay? Engager les abdos, c'est comme si vous rentriez légèrement le ventre. On rentre, on monte vers le haut, on retient. On retient presque comme si on se retenait d'aller aux toilettes. On retient les muscles pelviens et en même temps on engage vraiment au niveau du bas du dos. Engager les abdos, ça veut dire on rentre le ventre légèrement. Ça va directement contracter. Voilà. C'est pas forcé, c'est simplement maintenir cet engagement, ce ventre qui se rentre et qui colle contre la colonne vertébrale pour justement protéger tous les organes internes et le bas des lombaires, ces muscles. Comme ça, tout ici est gainé et c'est protégé. Venez mettre le front sur le tapis, les mains en avant dans la posture de l'enfant, jambes serrées. Et là, on va commencer ce petit échauffement du corps. Inspirez. En même temps que vous relevez le buste, relevez les mains, serrez les fesses, engagez les abdos pour étirer, ouvrir la poitrine vers le ciel. On va faire ces mouvements en même temps. Maintenez tout le haut du corps sur la même ligne pour venir ensemble déposer front, main sur le sol. Allez, inspirez. Relevez-vous. Relevez le buste en même temps. Les bras et le haut du corps en même temps. Ouvrez la poitrine, serrez les fesses, rentrez le ventre. Expirez, les fesses sur les talons et en même temps, front, main sur le tapis. Abdos contractés. Inspirez, on refait. Ouvrez la poitrine, serrez les fesses, on étire les abdos. Expirez. Fesses sur les talons et en même temps, maintenez doucement, 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 doucement. En même temps, les mains et le front sur le tapis. Inspirez dans la table. Repérez vos appuis, vos alignements. Poignets à hauteur des épaules, hanches à hauteur des genoux. On va déjà venir réveiller un petit peu les poignets. Parce que pendant les pratiques du renforcement abdos, il va y avoir beaucoup de planches.
Donc il faut toujours un petit peu bien étirer les poignets. Donc venez faire des cercles. En même temps que vous faites ça, pensez que votre dos, que vos abdos sont déjà contractés, c'est-à-dire que sont déjà rentrés pour que le dos soit plat à l'arrière. On échauffe, donc tous les muscles sont déjà en train de se réveiller, se dire allez au boulot là. Allez vers l'avant, dépassez les épaules des poignets et avec le bout des doigts, repoussez votre corps pour qu'il revienne s'aligner. Allez, encore une fois, allez vers l'avant, repoussez votre corps avec le bout des doigts. Ouais. Venez ici connecter l'intérieur des poignets et pareil, on va faire des cercles. Il faut bien échauffer, de ne pas se blesser avant de sa pratique, surtout pour 20 minutes, surtout si c'est le matin. Et là, c'est pareil, quand vous allez sur la droite, ce sont le bout des doigts qui repoussent le corps pour aller sur la gauche. C'est le bout des doigts. Voilà, ça va renforcer les avant-bras, les poignets. Et échauffer. Voilà, très bien. Un petit peu la paume des mains sur le tapis. Et l'autre. Petit mouvement, petit cercle. Et on relâche. On est parti pour s'étirer avec le Shavash. Inspirez, arquez le dos, regardez vers le ciel. Sortez la tête des épaules. Expirez, rentrez le ventre, dos rond. Inspirez. Sortez la tête, ouvrez la poitrine, arquez le dos, repoussez bien le sol jusqu'au bout de la tête. Voilà, expirez, arrondissez bien, le dos se colle contre la colonne vertébrale, entre les omoplates, tout s'écarte, créez de l'espace. Inspirez, continuez comme ça, au moins 2 fois de plus. C'est bien de faire Shavash avant une séance parce que ça vraiment, ça mobilise et ça active au niveau des poignets, des épaules, du dos, de la colonne, des hanches. C'est vraiment, vraiment très bien et très complet. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, position neutre. Ok, on va tendre la jambe droite et le bras gauche pour venir faire des crunchs. C'est ça, des crunchs. Ok? Allez, inspirez, tendez tout. Là, c'est pareil, le ventre est engagé. Lâchez pas le ventre. Expirez, crunch. Rentrez le ventre, venez toucher coude gauche, genou droit. Inspirez. Trouvez l'équilibre. Ici, la main, elle repousse bien le sol. On n'est pas relâché dans les épaules, on repousse. Tout le bout des doigts appuie sur le sol pour trouver l'équilibre. Et crunch. Expirez donc, crunch. Inspirez, ouvrez la poitrine, maintenez le dos, serrez la fesse. Expirez, crunch. Encore une fois, inspirez. Restez ici. Engagez les abdos. Pointez le pied s'il le faut. Serrez la fesse. Repoussez le sol avec la main droite. Trouvez votre équilibre. Maintenez cette force dans les abdos. Et pour relâcher, on va venir ouvrir au niveau du genou gauche pour venir dans la planche latérale avec support. Et étirer. Donc cette main gauche qui est au sol, elle repousse le corps pour vraiment créer cet étirement sur tout le côté droit. On étire de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts. Repoussez bien le sol pour créer cet arc. Cherchez l'ouverture. Inspire. Expire. Crunch. Genou coude pour travailler les obliques. Inspirez. Expirez. Crunch. Inspirez. Maintenez pareil. L'épaule qui repousse le sol. Serrez les abdos. Serrez les fesses. Quand vous tendez là, on serre un peu les fesses. On travaille les fesses comme ça en même temps dans la pratique. Inspirez. Expirez. Encore une fois, une 4e fois. Inspirez, tendez, étirez, étirez, étirez. Expirez, on contracte. On revient dans la position de la table. Profonde inspiration. Et profonde expiration. On change de côté. On tend la jambe gauche. Bras droit tendu. Les appuis.
Toutes les mains reposent sur le sol, l'épaule repousse le sol. On est bien engagé au niveau du dos pour protéger. Hop. Le haut du dos, les épaules, ventre serré, fesses serrées et bras bien tendus. On est parti. Inspirez. Expirez, crunch. Coude droit, genou gauche. Arrondissez un petit peu plus le dos, rentrez le ventre dans le crunch. Ok, inspirez. Expirez, pareil, arrondissez un petit peu le dos, comme quand on fait le chat. Ok, inspirez. Tendez. Expirez, crunch. Arrondissez bien. Plus ça va, plus le genou se rapproche de votre visage. Ok, inspirez, tendez. Et restez un petit peu là, le temps de trouver l'équilibre, le temps de savoir comme si quelqu'un vous tirait le pied et en même temps la main. Les abdos sont engagés, la fesse est serrée. Inspirez, repoussez bien le sol avec la main jusqu'au bout des doigts. Ok, on relâche, main droite au tapis. Venez ouvrir au niveau du pied. Planche latérale avec support sur ce côté-là. Déjà, on va étirer un peu les abdos. Repoussez le sol avec la main pour étirer tout le côté gauche, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Repoussez. Voilà, comme je montre, là on le voit bien. Donc quand je dis repousser l'épaule, c'est on engage. De ne pas être relâché là, on engage. Comme ça, on travaille en même temps la résistance au niveau des épaules et d'avoir le dos. Renforcer le dos en même temps. Inspirez. Expirez, crunch. Latéral. Inspirez. Gardez la jambe en l'air. Engagez les abdos. Expirez, crunch. Inspirez. Rentrez le ventre. Expirez, crunch. Inspirez, serrez la fesse, pointez bien le pied. Rentrez bien le ventre. Étirez. Encore un dernier, crunch. Et relâchez. Position de la table neutre. Quelques respirations pour retrouver son souffle. Calmer le rythme cardiaque. Moi, j'ai déjà bien chaud, mais on va continuer. Appui. Ouvrez bien la poitrine, c'est-à-dire que l'intérieur des coudes regarde vers l'avant du tapis. Repoussez le sol avec les épaules pour créer la force au niveau du haut du dos. Mettez-vous sur les orteils. Engagez les abdos pour surélever les genoux au niveau du tapis. Donc quelques centimètres au niveau du tapis. Le dos est droit. On n'est pas arqué. On rétroverse le bassin. On engage les abdos. Ok, inspirez. Expirez, front, genou. Comme si on allait toucher le front, genou. On ne touche pas. Hein. On relâche. On engage. Inspirez. Genou gauche, front, genou. On repose. Engagez bien. Inspirez. Repoussez le sol avec les poignets. Expirez, front, genou. Encore. Mouvement lent, contrôlé. Inspirez. Jambe gauche. Front, genou. Expirez. Ça force. On reste un petit peu ici. Dans la résistance. Dos droit. Encore un peu. Dernier. Genou droit. Inspirez. Expirez. Front, genou. Allez, l'autre. Maintenez la contraction des abdos. Inspirez. Expirez, front, genou. Et relâchez. Asseyez-vous sur les épaules. Relâchez les poignets un tout petit peu. On est reparti? Allez. Chien tête en bas, juste pour venir. Faites marcher vos pieds à l'avant du tapis. Légèrement écartés. Étirez un petit peu le haut du dos. Ventre sur les cuisses. Relâchez tout le haut de la tête. Ok, inspirez. Grandissez-vous main vers le ciel. Expirez, Samasthiti. Bonne position de Samasthiti. Les orteils se touchent. Les talons légèrement écartés. Bassin rétroversé. Le dos est droit. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, flexion vers l'avant tout en bas. Inspirez, redressez-vous. Expirez, jambe droite à l'arrière, jambe gauche à l'arrière aussi, directement dans la planche. Planche solide. D'ici, dans cette planche, on va faire 3 mouvements. Planche, chien tête en bas, et comme on faisait tout à l'heure, avec les genoux. Okay.
planche forte, les épaules repoussent, les abdos sont rentrés, les fesses sont serrées. Inspirez, expirez dans le chien tête en bas, pliez les genoux, simplement pour avoir le dos droit. Étirez un tout petit peu son chien déjà là. Ok, inspirez. Planche, avancez les genoux pour se retrouver dans la planche, les genoux quelques centimètres du sol mais ils ne touchent pas le sol. On recule dans la planche et dans le chien tête en bas. Ok, on va faire ça. Allez, dos droit, ça étire en même temps les abdos. Expirez dans la planche. On avance le genou droit, le genou gauche. On recule le genou gauche, on recule le genou droit dans le chien tête en bas. Mouvement lent, mais engagé. Planche, inspirez. Engagez les abdos. Les abdos restent rentrés, collés à la colonne. Genou gauche, genou droit. Restez quelques centimètres du sol. Repoussez bien le sol avec les poignets et relâchez dans la planche, jambe gauche, jambe droite et chien tête en bas. Très bien, une dernière fois. Inspirez dans la planche, fesses serrées, ventre rentré, repoussez le sol avec les épaules, jambe droite, jambe gauche. On maintient, serre les fesses, serre les abdos, on repousse le sol avec les poignets. On reste encore une inspiration et on relâche dans la planche. Planche forte, fesses serrées, repousse le sol et on expire dans le chien tête en bas. On prend une bonne position du chien tête en bas pour le faire marcher. Rentrez bien le ventre dans la position du chien tête en bas. Le dos est droit. Et tout doucement, pas après pas, faites marcher jusqu'en haut du tapis pour se retrouver. Les orteils qui se touchent, les talons légèrement écartés dans la chaise. Pas rester longtemps, mais on va essayer de venir s'asseoir tout doucement. Les genoux sont l'un contre l'autre. Au maximum, comme on peut, venir s'asseoir sur le tapis, tout doucement dans le contrôle. Levez les talons. Mais les talons essaient de rester au plus près des fesses. Le dos peut être un petit peu rond là, comme si vous alliez toucher l'avant et que les fesses étaient vraiment contractées. Voilà. Maintenez. Inspirez. Et relâchez. Je mets un peu du tapis pour aller dans la posture du bateau, Navasana. Alors, pensez que vous pouvez toujours prendre appui. Navasana, c'est cette posture-là. Vous pouvez toujours prendre appui derrière si c'est trop difficile. Pour les autres, les jambes sont l'une contre l'autre, 90 degrés. Sinon, vous pouvez tendre les jambes ou rester ici. Le dos est droit, la poitrine est ouverte, les paumes des mains sont vers le ciel. Et on respire, on est confortable dans cette posture. Mine de rien, cette posture, elle travaille vraiment les muscles au niveau intérieur, les muscles profonds. C'est vraiment ceux-là qui vont vous aider à trouver cet équilibre. Inspirez, expirez, tendez la jambe droite, trouvez l'équilibre. Inspirez, rassemblez les deux jambes. Expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez, rassemblez les deux jambes. Maintenez l'inspiration. Dans l'expiration, on va aller dans le bateau allongé. Il n'y a que le bas du dos qui reste sur le tapis. Le haut des épaules, elles sont ouvertes vers le ciel. Inspirez. Et relâchez complètement tout le corps sur le tapis. C'est bien, c'est pas fini. Un dernier exercice de relevé de bassin. Alors, pour vraiment travailler au niveau du bas du dos. Les mains peuvent venir supporter le bas des fesses. Les mains à plat sur le sol vont pouvoir vous aider à repousser un petit peu les fesses et décoller les fesses. Donc inspirez, tendez les jambes. Expirez, pliez les jambes et on surrelève. Donc ce sont vraiment des petits mouvements comme si quelqu'un vous tirait les pieds vers le plafond et il n'y a que le bas du dos qui se soulève. Donc on va essayer de ne pas faire trop d'à-coups. C'est pas vers l'avant là-bas, c'est vers le haut. Ok.
Inspirez, tendez les jambes. Maintenez le bas du dos sur le sol. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Levez les fesses. Ok. Prenez bien appui des mains sur le sol pour vous aider un petit peu. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, repoussez. Encore une fois. Inspirez, tendez les jambes, restez. On reste ici un petit peu dans cette posture. Plaquez le bas du dos contre le sol. Les épaules sont contre le sol. Le souffle est lent. Les abdos sont collés contre la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez, pliez les jambes. Venez avancer un petit peu les genoux. Et on repousse un tout petit peu les fesses vers le plafond une dernière fois. 2, 3 et 4. Relâchez complètement, pieds sur le sol. Faites pivoter les deux genoux ensemble sur la gauche. Torsion, ouvrez les bras sur le côté. Et relâchez le souffle. Dans un sens et dans l'autre. Pour venir étirer, détendre les abdos qui ont bien travaillé. Revenez au centre, pareil. Étirez-vous, main au-dessus de la tête. Pointez les pieds. Grandissez-vous. Ouvrez la poitrine. Presque, il faut arquer le dos légèrement. Étirez tous les abdos qui ont bien travaillé. Et relâchez. Vous pouvez secouer un peu, plier les jambes pour vraiment aplatir le bas du dos sur le tapis. Maintenez les jambes pliées, les genoux l'un contre l'autre, pieds écartés. Paume des mains tournées vers le ciel. Épaules enfoncées dans le tapis, vers le bas. Pour venir faire quelques respirations, retrouver un petit peu, recalmer le souffle. Je vous dis bravo pour ces 20 minutes assez power. Cet exercice, vous pouvez le faire après une salutation au soleil. Pour renforcer votre corps et votre résistance. Je vous laisse quelques secondes là pour apprécier ce réveil du corps, cette tonicité, ce dynamisme qu'il peut y avoir, que vous pouvez ressentir, ou ce bien-être. Accueillez simplement ce qui vient et respirez. Vous pouvez rester quelques minutes encore ici. Moi, je vais en profiter pour vous dire au revoir, vous dire bravo pour cette séance, d'avoir peut-être transpiré avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et namasté.